c'est super en fait de valoriser la femme dans le milieu entrepreneurial parce que je pense qu'on a toutes les compétences, voire plus que des hommes, parce qu'on peut faire 45 millions de choses en même temps. Mmh. Et bien, on les fait bien. Chaque chose, on peut avoir les 10 choses à faire dans la journée, les 10 seront impeccables. Parce qu'on va se Mmh. donner les moyens, quitte à se coucher à minuit, 1 heure du matin, parce qu'on voudra on voudra que ce soit parfait. Mmh. Et il faudrait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui osent. Parce Mmh. qu'on est dans le confort de vie, on a... Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Après des études commerciales de niveau Bac+5 et une dizaine d'années passées dans le commerce, Bénédicte Montlouis-Félicité décide d'opérer une grande reconversion professionnelle pour vivre pleinement sa passion. N'écoutant que son instinct et ayant comme seul soutien sa mère, Bénédicte utilise toutes ses économies et part en formation au sein de la prestigieuse et mondialement réputée École Le Nôtre. Elle y apprend, entre autres, le métier de la glace avec un meilleur ouvrier de France et champion du monde de glace. Cette rencontre est déterminante et marque le début d'une véritable passion pour ce produit, le goût pour l'excellence et du dépassement de soi. De retour en Martinique et forte de son expérience, Bénédicte décide de créer sa société Passion Givrée afin de développer une gamme de glaces et sorbets aux saveurs locales réalisées avec un savoir-faire reconnu internationalement. Bien plus qu'une mise en valeur de saveurs naturelles et locales, Bénédicte invite dans chacune de ses créations à des expériences et des émotions uniques avec des mariages gustatifs surprenants et gourmands. Aujourd'hui, Passion Givrée est distribuée dans une quinzaine de points de vente et est à la carte de restaurateurs exigeants. Découvrez au cours de cet épisode comment Bénédicte, grâce au soutien de son mari au sein de l'entreprise, parvient à maintenir l'équilibre entre sa vie professionnelle et son rôle de maman, d'où vient sa détermination et sa rigueur, celle qui l'inspire à toujours voir la vie positivement et bien plus encore. Bonjour Bénédicte et bienvenue sur Succès Made in Femme. Merci, bonjour. Alors tu es aujourd'hui, alors je ne suis pas certaine de l'appellation, artisan glacier? Tout à fait. Et Artisan glacier. voilà, et tu es la créatrice de Passion Givrée. Quelle était ta carrière avant d'entamer, cette nouvelle passion que tu as? Alors, avant, donc, j'ai fait des études commerciales, donc j'ai un bac+5 dans le commerce. Et puis Mmh. après, j'ai travaillé dans divers secteurs d'activité en tant que commerciale, dont le dernier, c'était le secteur de l'automobile. Et Mmh. puis, c'était une grosse remise en question. J'ai réalisé que je ne voulais pas rester encore 20 ans sur le même bureau, assise à ma chaise pendant encore très longtemps. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire? Et du coup, je me suis dit non, la vie est trop courte, allons-y, essayons de me lancer dans ma passion qui est la pâtisserie, les glaces, enfin voilà, tout ce qui est gourmandise, les métiers de bouche. Mmh. Alors justement, tu as dit que tu as eu une remise en question. Est-ce que ça a été simple, de choisir cette direction, sachant que ce n'était pas ton domaine d'expertise initial? Alors ce n'est pas simple parce qu'on a vraiment on a l'envie en fait de vraiment faire autre chose et puis il y a la réalité de la vie aussi où il faut pouvoir continuer à vivre, on a une famille et surtout que comme c'est une reconversion professionnelle, donc du coup, j'ai pas l'âge pour faire mes études, donc du coup, la vie est déjà construite et à partir de ce moment-là, en fait, il faut complètement tout chambouler et tout bascule et tant personnel, tant vie de famille, tant financièrement. Et en même temps, de notre côté, on a envie de le faire et c'est ça qui est la décision n'est pas évidente et je pense que
qui permet de vraiment faire son choix, parce que forcément, ça chamboule tout, c'est que ça sort des tripes, en fait. C'est vraiment une passion, c'est au fond de son cœur, c'est en nous, et c'est ce qui permet de franchir le cap. Mmh. Et quelles ont été les étapes essentielles pour toi pour valider ce choix professionnel? Puisque tu parles de justement de remise en question et à quel moment tu t'es dit: «Bon ben, voilà, c'est ma passion, j'écoute rien d'autre, j'y vais». Alors, il faut savoir que bon, je suis quelqu'un de très obstiné, et quand je veux quelque chose, je fais tout pour y arriver. On va dire que j'ai j'ai une voilà, j'ai une grosse folie dans ma tête et dans la vie. J'aime prendre des risques. J'ai des craintes, mais je vais oser. Voilà, je vais oser parce qu'en fait, côté famille, il y a que ma mère qui m'a soutenue dans mes choix, parce qu'elle m'a dit: «Écoute, si tu veux y aller, vas-y, fonce. Écoute, la vie est courte, faut en profiter, on n'en a qu'une». Mais tout mon entourage me disait: «Mais non, mais tu as un problème, arrête, qu'est-ce que tu vas te chercher comme souci, ta vie est super». Que j'ai gagné très bien ma vie, j'étais bien. Mmh. Et c'est vrai qu'en côté famille, j'ai pas eu quand même tout le soutien, vraiment, à part ma mère, où vraiment à l'époque, j'étais pas encore mariée, donc j'avais pas encore mon mari. Mmh. Et donc du coup, il y avait vraiment qu'elle qui me soutenait, et puis moi, vraiment ma folie, en me disant: «Écoute, vas-y, fonce, quoi». Après voilà, après c'est pas le travail. Sur le travail, j'ai carrément démissionné, et ils m'ont dit: «Tu es sûre?» Mais eux, ils m'ont dit: «Mais vous êtes sûre de vouloir faire ce choix?» Je dis: «Oui, oui, oui, il faut que je parte, c'est maintenant». Voilà. Juste alors tu es en pleine remise en question, tu es passionnée heu, par la pâtisserie, donc tu t'engages, dans une formation. Heu, Est-ce que tu as eu des rencontres, dans ce nouveau domaine, je dirais de la gastronomie qui ont été, déterminantes pour toi? Bien sûr, c'était vraiment une année, riche. Surtout, il fallait ensuite faire le choix de l'école où je vais. Donc c'est-à-dire que quand je suis partie, quand j'ai décidé d'arrêter, en fait, de travailler dans l'automobile, je ne savais toujours pas où j'allais. C'est-à-dire, je ne savais pas quelle D'accord. formation j'allais faire, je ne savais rien, rien. Même pas la pâtisserie, en fait? Oui, je savais que c'était quoi le secteur, mais D'accord. est-ce que je reste en Martinique? Dans quelle école je voulais partir? Est-ce que je partais en France? Est-ce que je partais ailleurs? Je ne savais rien du tout. J'avais pas pris encore de contact, rien. C'est Mmh. que je voulais juste, ça par contre, travailler dans la pâtisserie, ouvrir ma boutique dans la pâtisserie. Mais je me suis dit: «Je ne veux pas faire comme tout le monde. Je veux faire des choses différentes et vraiment faire quelque chose d'excellent». C'est-à-dire que je veux pas, si on est en Martinique, et on a très souvent la fâcheuse manie de dire: «Ils vont font ça», et de se Mmh. contenter du peu Oui. et du minimum. Alors que moi, je me dis: «Non, en se donnant les moyens, en se forçant, en travaillant, on peut avoir l'excellence chez nous, en Martinique». Mmh. Et en fait, on se dit toujours: «On va aller voir ailleurs pour pouvoir atteindre le niveau supérieur», alors que pourquoi on peut pas l'avoir chez nous-mêmes? Donc ça, c'était vraiment mon critère pour me dire: «Choisis une école de qualité». Mmh. Donc du coup, voilà, j'ai cherché, et là, je voulais vraiment aller, pour moi, dans l'une des meilleures, c'était l'école Le Nôtre, Mmh. donc à Paris. Et là, je me suis inscrite, et quand j'ai vu le montant de la formation, ben, j'ai pris toutes mes économies et j'ai dit: «Écoute, vas-y, on fonce, j'y vais». Mais Mmh. là, il fallait, voilà, laisser, la famille, partir 1 an, se mettre dans une chambre d'étudiant, Tout être reprendre à revenu zéro. comme si on avait 17 ans. Donc c'est très marrant. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie faire l'école Le Nôtre. Et là, j'ai rencontré chaque jour, rencontré des personnes fabuleuses, parce que j'ai été formée par le champion du monde de glace Mmh. et meilleur ouvrier de France. Donc, franchement, ça a été un coup de cœur sur le pôle glace. Et Mmh. puis, sur la pâtisserie, voilà, j'ai rencontré Pierre Hermé, Michalak, Philippe Concicini, avec des Oh photos, waouh! Jean-François Piège, enfin bon, on en rencontre énormément. Donc il y a eu aussi beaucoup d'opportunités qui m'ont été proposées après la formation. Mmh. Mais voilà, il fallait faire un choix, rester à Paris pour rentrer chez moi, en Martinique. Mmh. Et comme mon idée première, c'était de valoriser les produits locaux en faisant une qualité extraordinaire, avec vraiment
des choses inédites en Martinique, donc j'ai décidé de rentrer. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de propositions, en tout cas, pour travailler dans des grands palaces, en sortie d'école, à Paris. Mmh. Et ton Mais attachement à la Martinique a été déterminant? oui, parce que je me suis dit, pourquoi à chaque fois les talents, ils partent en fait? Les Mmh les mh. les gens qui sont bons, les gens qui sont compétents, ben ils partent. Et je me Mmh. dis: «Pourquoi on peut pas essayer justement en étant en Martinique de pouvoir». On n'a pas tous les produits, bon, c'est plus cher de faire rentrer certains produits effectivement parce que, voilà, on est plus loin, bon, on connaît, les enjeux politiques. Mais en tout cas, on peut faire quelque chose de sublime dans notre pays. Et ça, et moi, je suis ancrée, je suis née en Martinique. Bon, voilà, je suis métissée, donc ma maman est martiniquaise, mon papa polonais. Mmh. Et du coup, je voulais vraiment, justement, travailler ce mélange de produits locaux avec la pâtisserie fine, le savoir-faire et les compétences de la vraie pâtisserie française dans notre île en Martinique, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis de passer justement du rêve, que tu avais, et que tu as nourri à la réalité que l'on connaît aujourd'hui avec Passion Givrée? En fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, je voulais ouvrir une pâtisserie. Quand je suis Mmh. rentrée, le numéro un, c'était ouvrir une pâtisserie. Quand j'ai vu, alors quand je suis rentrée, effectivement, j'étais peut-être trop contente de rentrer, je suis tombée enceinte 1 mois après. Mmh. Donc du coup, j'ai ma petite fille, ce qui a retardé mes projets. Mmh. Et je me suis dit: «La vie est faite ainsi, ce n'est pas grave, eh ben, c'est arrivé, c'est que le circuit devait se faire ainsi». Enfin, moi, j'ai fait très attention aux signes, hein, de la vie. Mmh. Et c'est que c'est pas pour rien. Donc finalement, heureusement, parce que je voulais ouvrir la pâtisserie, je voulais faire des gros investissements, je voulais être stressée, je voulais pas forcément pris les bonnes décisions. Et petit à petit, ça m'a permis de mûrir mon idée. Et je me suis dit de commencer par les glaces, et comme c'était un coup de cœur. C'était un coup de cœur dans la formation quand même, les glaces. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec mon chef, donc Mmh. ça, je suis vraiment contente. Et du coup, ça m'a permis en fait de mettre en application les glaces. J'ai essayé 1 ou 2 glaces comme ça. Et au final, j'ai vu que ça a beaucoup plu. Les amis ont vraiment adhéré. J'ai fait des créations sur des saveurs, voilà, innovantes, hein, maracuja, curcuma, gingembre. Enfin voilà, j'essaie vraiment Corossol. de corosol, basilic, citron. Enfin vraiment, j'essaie vraiment de travailler nos produits. Comme là, en fait, justement, la dernière création, la fête des mères, c'est manioc, noisettes caramélisées et caramel coulant. Mmh. Donc, dans une même glace, voilà, on trouve gourmandise, produits de qualité, et puis notre farine de manioc avec notre produit du terroir. Mmh. Donc j'essaie vraiment de créer, et c'est vrai que c'est pour ça que du coup, ben là, je me suis dit: «Bah, allons-y, on y va». Ben, voilà, ce sera Passion Givrée. Passion parce que je suis une passionnée, et Givrée parce que je le suis également, et d'où le nom, Passion Givrée. Mmh. Alors ton aventure a commencé en 2014 où, Maddy Saveur est née, on peut constater qu'il y a peu de femmes, qui ont cette spécialité, hein, d'artisan glacier. Est-ce que tu penses que ton expérience aurait été différente s'il y avait eu davantage de femmes dans ce secteur? Alors, je pense que les femmes, elles n'osent pas parce qu'elles ont peur. Elles ont peur parce que justement, en général, bah, parce qu'à la base, regarde, Maddy Saveur, c'était mon mari qui avait créé Maddy Saveur, parce qu'il faisait des plats cuisinés, Mmh. surgelés, en hypermarché. Et moi, je me suis greffée à lui parce qu'il était déjà en hypermarché. Je me suis dit, bon, ben, ce serait vraiment un produit innovant, de créer des glaces artisanales en hypermarché. Mais donc j'ai tenu 2 ans en hypermarché sur les glaces. Et puis après, je me suis dit non, c'est pas forcément. Enfin, on connaît le fonctionnement des hypermarchés, l'image que ça véhicule, et c'est pas forcément cette image que je voulais. Et c'est pour ça que du coup, je suis sortie des hypermarchés et que j'ai créé Passion Givrée. Passion Givrée, où Mmh. je voulais vraiment une vraie identité, de ma personne, on va dire. Mmh. Et la femme, donc du coup, voilà, c'est ça que je me dis, je pense que c'est la crainte, parce que mon mari, il a d'abord créé la société, et je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, je peux créer mon entreprise, la gérer, mener les choses, enfin, gérer l'administratif, ma production, en fait, tous les pôles à gérer dans une entreprise.
Et je pense que les femmes aujourd'hui sont un peu, on les sous-estime. On les sous-estime parce qu'on se dit, bon, elles sont mamans, comment elles vont pouvoir gérer les enfants, une vie de chef d'entreprise, Mhm. gérer les fournisseurs avec la poigne qu'il faut. Et, euh, et du coup, c'est super en fait de valoriser la femme dans le milieu entrepreneurial parce que je pense qu'on a toutes les compétences, voire plus que des hommes, parce qu'on peut faire 45 millions de choses en même temps. Et bien, on les fait bien. Chaque chose, on peut avoir les 10 choses à faire dans la journée, les 10 seront impeccables. Parce qu'on va se Mhm. donner les moyens, quitte à se coucher à minuit, 1 heure du matin, parce qu'on voudra on voudra que ce soit parfait. Mhm. Et il faudrait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui osent. Parce Mhm. qu'on est dans le confort de vie, on a peur, on se dit comment on va gérer les enfants plus tard, comment on va payer leurs études. En fait, on se pose vraiment trop de questions. Et aussi derrière l'homme qui dit mais ne t'inquiète pas, moi je suis là de toute façon, je vais travailler pour, donc je vois pas pourquoi tu vas te chercher des histoires. Donc c'est vrai que je pense il faut plus de rencontres Mhm. entre femmes pour qu'elles puissent voir qu'elles sont capables de le faire Mhm. Bah, et les accompagner. tu as un petit peu avancé ma question. C'était quel conseil peux-tu partager avec les auditrices qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est ça, oser. Alors, je dis comme numéro un, si on veut entreprendre, faut pas entreprendre en se disant j'entreprends pour gagner de l'argent. Beaucoup ont ce raisonnement. Mhm. Alors oui, on travaille pour, dans un futur, gagner de l'argent. C'est l'objectif. Mhm. Mais au départ, on travaille parce qu'on est passionné de ce qu'on fait. Et on veut faire tous les jours, se lever tous les matins et se dire, je me lève en faisant quelque chose que j'aime et qui me passionne et où je ne vois pas les heures compter. Donc c'est vrai que moi, je dis comme numéro un, il faut, en conseil, soyez passionné de ce que vous faites, croyez en vous. Ça, c'est le numéro un. En deux, euh, faites des choses abouties. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit parfait. Quand vous sortez même un nouveau produit, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans des bijoux, que ce soit dans un vêtement, que ce soit dans la création, je sais pas moi, du service à la personne, que ce soit dans tous les secteurs, visez l'excellence. Il faut que ça soit parfait. Mhm. Et la troisième, ben, gagner de l'argent, hein. Faites tout pour développer le chiffre d'affaires, voilà. Pour essayer de vivre, en tout cas, de son activité, parce qu'on va dire que c'est pas facile. Vraiment, les 3, 4 premières années, Mhm. effectivement, c'est pas là qu'on gagne. Au contraire, c'est là qu'on débourse, on dépense et on se vide les poches. Et Donc, c'est c'est en fait, pour ça on que investit quand même dans son projet, dans sa passion. c'est ça. Mais on s'investit physiquement, financièrement aussi, parce qu'au départ, les banques ne nous suivent pas, puisqu'on ne nous connaît pas. Le prévisionnel, oui, on nous dit de faire un prévisionnel, mais c'est pas sûr que ça passe au niveau de la banque. Si on n'a pas des fonds derrière pour pouvoir se dire, je veux quand même continuer, parce qu'il peut y avoir des refus au niveau de la banque. Quand Mhm. on a des refus, on peut baisser les bras et abandonner. Il faut un petit peu de ressources quand même derrière pour se dire, je peux quand même petit à petit injecter un petit peu d'argent pour pouvoir continuer et essayer de continuer de voir si mon projet peut porter ses fruits. Et y croire, hein. Ne jamais baisser les bras et y croire jusqu'au bout. Il Mhm. faut toujours croire en soi, toujours, toujours. Alors, tu as évolué en Et tant être que toujours positif. Mhm. Alors, tu as évolué en tant que commercial. Aujourd'hui, tu es artisan Tout à fait. glacier. Qu'est-ce que le métier d'artisan glacier a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? En fait, que la fatigue, alors déjà, la fatigue, on ne la sent plus du tout. On ne sait plus ce que c'est que d'être fatigué, en fait. On n'a plus de notion de temps, d'horaire, à part le soleil qui se lève, qui se couche. Et encore, quand on est enfermé dans un laboratoire, c'est de la lumière blanche. Donc, du coup, il fait jour tout le temps. Mhm. Plus de notion Donc, de temps. aucune notion de temps. Et mon esprit, bon, j'avais mon esprit quand même créatif et ma détermination à vouloir atteindre mes objectifs à tout prix. Mhm. C'est-à-dire, je me fixe des objectifs, on va dire, à la semaine, tous les jours, mais aussi à la semaine et mensuellement. Mhm. Et je fais tout pour les atteindre. Si je vois que je prends du retard, la preuve, mon rendez-vous aujourd'hui, j'ai voulu le maintenir. Si je ne l'avais pas fixé, on ne le ferait jamais.
Mmh. Donc, c'est pour ça que ça m'a permis vraiment de me fixer des objectifs et de les atteindre. Mmh. Donc, en fait, moi, je pense que ça m'a forgé un très fort caractère où aujourd'hui, je veux pas qu'on me marche sur les pieds. Je réfléchis, j'argumente, j'avance et même auprès des banquiers, Mmh. ça me montre, ça m'apprend énormément, hein. Ça enrichit en termes d'expérience. C'est pour ça que je me dis que ça fonctionne. Je serai la plus heureuse, sur terre, que mon entreprise fonctionne et dure pendant 20, 30, 40 ans Mmh. et qu'elle disparaisse parce que pour X raisons, on ne sait pas, hein, vous savez, tout peut arriver, hein. On parle de Je la serais fière de conjoncture. ce Oui, la conjoncture, même au niveau santé, on sait pas de Mmh. quoi demain est fait, hein. On fait tout pour être bien, mais ça arrive tellement vite. Mais je suis fière de ce que j'ai fait, du parcours et de cet enrichissement parce que tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend sur tous les sujets, sur Mmh. beaucoup de sujets et c'est cet enrichissement et tu rencontres de nombreuses personnes, il y a beaucoup d'échanges, maintenant, il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a aussi de la jalousie, un peu de tout. Donc, ça nous apprend, moi, je pense que ça nous apprend la vraie vie. Pour moi, c'est ça la vraie vie. Mmh. C'est qu'on apprend plusieurs secteurs d'activité, on apprend aussi l'humain parce qu'il y a des embauches. Ça Mmh. nous apprend à gérer justement l'humain, qui n'est pas forcément une chose facile. Et puis, ça nous permet de nous découvrir au quotidien et toujours de se remettre en question. Ça, c'est essentiel. Mmh. Alors tu as dit tout à l'heure, que tu as eu, énormément de soutien de ta maman. Heu, Oui. Quelles valeurs, selon toi, t'a-t-elle transmises et qui te permettent aujourd'hui d'arriver à ce niveau d'excellence avec Passion Givrée? Alors, elle m'a appris la rigueur, Mmh. de travailler, d'être une bosseuse, parce que pour moi, sans travail, il n'y a rien, Mmh. d'être très volontaire et de respecter les gens. Donc, quand je produis une glace, quand je produis un sorbet, je les respecte parce que je veux qu'ils partagent une expérience, en fait. C'est-à-dire que c'est pas manger une glace, c'est qu'ils disent une expérience. Qu'ils se disent, ce que j'ai vécu, la bouchée que j'ai prise, elle était exceptionnelle. Donc, pour moi, c'est respecter mon client qui est en face de moi. S'il Mmh. vient à moi, s'il recherche quelque chose de qualité, eh ben, je veux vraiment pas qu'il soit déçu. Mmh. Donc, ma maman, elle m'a vraiment, elle avait une éducation et stricte et, on va dire, Exigente? oui, elle était exigeante, mais en même temps, elle était adorable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me permettait elle me laissait, on va dire, faire certains choix pour voir ce que ça donnait. Et du coup, et grâce à ça, bon, voilà, j'ai fait, ça fonctionnait, j'ai fait, ça fonctionnait pas aussi, hein. Mmh. Mais elle m'a montré ce que c'était la vraie vie, en fait, ce que c'était de prendre des claques, Mmh. parce que j'avais un tempérament de fonceuse. Oui, je veux faire, je sais comment il faut faire, je sais, je sais, je sais. Et puis elle me disait, attention, attention. Et là, bim, boum, ben voilà, d'accord, maman, tu as raison. Donc, et du coup, mais j'ai su l'écouter et elle a tout fait pour que je puisse écouter ses conseils et vraiment accepter son éducation qui aujourd'hui vraiment me montre qu'elle avait vraiment raison sur pratiquement tous les points. Mmh. On dira de la sagesse de la vie. Exactement. Mais la sagesse avec un peu de piment, parce que comme on est en Martinique, on aime le piment, donc avec une pointe de piment Ce pour sera toujours pouvoir, assaisonné. voilà, c'est ça, une sagesse assaisonnée, on va Ah. dire. Avec du recul sur ton parcours, justement, les réussites, ta reconversion qui, finalement est réussie, avec cette nouvelle aventure de Passion Givrée, ta vie de maman, de quoi es-tu la plus fière? Quelle question! Ah, quelle question! J'ai quand même 2 fiertés. J'ai 2 fiertés parce que pour moi, j'ai 2 bébés. Mmh. Mon bébé, c'est ma fille, parce que Mmh. pour moi, la famille, c'est en numéro 1 avant le Mmh. travail, ça c'est sûr. Même si je ne compte pas mes heures, je travaille comme une forcenée, mais ce qui restera toujours, et jusqu'à la fin de ma vie en tout cas, c'est ma famille. Mmh. Donc ma fille, elle est en numéro 1, donc ça c'est ma fierté.
Et ma deuxième fierté, c'est mon bébé, mon deuxième bébé, qui est une entreprise, parce qu'une entreprise, pour moi, c'est un bébé. Les 3 premières années sont les plus difficiles, exactement comme un bébé, les 3 Mmh. c'est comme un enfant. Il faut lui donner Et de en fait, l'attention, le bibeau de 3 heures du voilà, matin, de tout à fait. Pour moi, c'est identique. Donc du coup, mon entreprise, parce que je suis fière quand même, ben là, j'ai fêté les 2 ans sur Passion Givrée. Je parle de vraiment Passion Givrée. J'ai fêté les 2 ans en août. Donc, Ah! Félicitations. donc ouais, je suis vraiment contente. Et en fait, on voit que vraiment l'entreprise, elle est en progression. Mmh. Et moi, il y a une seule date vraiment que je marque, c'est les anniversaires. Que Mmh. ce soit personnel, que ce soit de ma fille, de mon mari, de ma maman. Pour moi, c'est important parce que c'est le jour de cette personne ou de cette société, en fait, de cette entreprise. Donc, en août, je vais vraiment marquer le coup. Chaque année, je vais toujours fêter l'anniversaire de l'entreprise. Mmh. Donc, du coup, pour moi, vraiment, ma deuxième fierté, c'est de me dire, j'ai pu créer, je suis arrivée au bout de mon rêve, qui était vraiment d'ouvrir ma boutique de gourmandise. C'est pas fini parce qu'il y a plein de projets qui arrivent quand même, mais petit à petit, Mmh. sans se presser, sans faire n'importe quoi, parce que moi, je veux qu'elle dure. Mon but n'est pas vraiment d'ouvrir et de me dire, bon, j'ai ouvert, et puis en fait, mince, je me casse voilà, je me casse la gueule, et en fait, il faut tout recommencer ou laisser ou abandonner. Non. Là, Donc, c'est j'y vais pas du Yves progressivement. ça, hein? Voilà, non, voilà, je veux pas que ça fasse beaucoup ça. Je veux que petit à petit, voilà, que l'oiseau fasse son nid, tranquillement. Ah, Voilà, aujourd'hui donc mes deux fiertés, c'est ça. tu es considérée aujourd'hui comme étant une des références dans, la glace artisanale. Quand on parle de Passion Givrée, on parle de glace gastronomique et Tout à tu as fait. donné quelques indications en disant que tu veux partager une expérience. Quel message veux-tu transmettre grâce à ton parcours et tes actions? De viser l'excellence dans tout ce qu'on fait, Mmh. d'être passionné et de vivre chaque journée, mais comme une journée merveilleuse et magique, avec les imprévus qui arrivent chaque jour. Mais prendre ces imprévus-là positivement en se disant, il y a toujours, mais toujours une solution. Il y a jamais un problème sans solution. C'est clair que sur le coup, c'est un peu agaçant, c'est énervant, Mmh. mais se poser, se dire, si ça m'arrive aujourd'hui, c'est que ça doit m'arriver aujourd'hui. C'est Mmh. qu'il y a une raison. Donc, c'est s'écouter, écouter ce qu'il y a autour de soi, voir, regarder l'environnement, observer où on marche, prendre conscience de la chance qu'on a sur tout ce qu'il y a autour de nous, d'avoir de l'eau, de l'électricité, à boire, à manger, des fruits. Quand je vois des fruits dans les arbres, allez les cueillir, mangez-les, au lieu Mmh. d'aller acheter un McDonald's pour ne pas citer son nom. Mais en fait, au lieu d'aller, on achète des fruits au supermarché alors qu'il y en a autour de nous, Mmh. Dans toutes les campagnes. dans toutes les campagnes. Apprécier les campagnes, apprécier ce qu'on a, voilà, avant de se dire c'est toujours mieux ailleurs. Moi, Exact. c'est ça, Mmh. voilà. Mmh. Alors dans dans tes propositions, tu as au minimum, je dirais 22 saveurs. Donc on doit On a une imagi trentaine, donc on doit imaginer que tu dois être toujours, en production. Quand tu crées de nouvelles toujours. saveurs, quelle phase préfères-tu? Le moment de l'imagination, le moment où tu arrives à concrétiser ce que tu avais en tête, quelle est la phase que tu préfères? Alors, on va dire qu'il y a trois phases. La phase où il y a la création, où on va dire, en fait, je me dis pas, je m'assieds pas pour me dire, je vais créer maintenant. Non, pas du tout. Ça arrive comme ça. Ça peut arriver à 2 heures du matin, je peux en rêver, je rêve de ça, et je me lève, Waouh! j'ai toujours un calepin à côté de moi, et j'écris l'idée que j'avais. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est ce que j'avais. Après, ça se travaille, je suis en voiture, je vois certaines choses et ça me fait penser à d'autres saveurs. Donc, Mmh. mes créations se font vraiment comme ça, à l'improviste. Mmh. Donc, on va dire que c'est pas ce qui m'excite parce qu'en fait, je m'y attends jamais. Voilà, c'est ça en fait. Mmh. Maintenant, vient le moment de la création, Mmh. de l'exécution avec les produits, etc., avec les tests. Oh, Mmh. là, on va dire ça excite mes papilles. Mmh. Et ensuite,
là où mon cœur bat, c'est quand le produit, quand je la turbine et quand le produit, je la sors en pot et qu'il faut la goûter. Alors là, c'est l'excitation la plus totale à ce moment-là. Là, tu retrouves tes 17 ans. Ah ouais, là, j'ai retrouvé mes 17 ans parce qu'en fait, il faut goûter une fois, deux fois, trois bouchées, quatre bouchées, cinq bouchées et six bouchées et se dire à la fin, est-ce que vraiment, en mangeant les six bouchées, on est, on vit un voyage culinaire extraordinaire. Parce que moi, c'est ce que je veux voir. Si ça me passe, si je ne me dis pas waouh, le mot waouh, eh bien, je recommence. Combien de litres de glace produis-tu par semaine? Bon, on va faire au mois parce qu'en fait, par semaine, je t'avouerai que je ne sais pas. Mais au Mmh. moins, je suis entre 500 et une tonne de glace. Waouh! Et oui. Donc, C'est j'espère que petit à extraordinaire. petit, ça va grossir encore et encore. Ah mais c'est génial, c'est génial. Et est-ce que, alors tu as parlé des différentes saveurs et il y a des noms qui sont, qui retiennent un peu plus l'attention. Est-ce qu'une glace peut se féminiser? Oui, tout à fait. Parce que j'en ai Mmh. créé une qui s'appelle la girly. Et donc, c'est litchi rose framboise. Donc, c'est une inspiration du macaron de Pierre Hermé l'Ispahan. Ah et Que j'ai, c'est divin. Ce macaron, eh ben voilà. Eh ben, c'est on c'est mange la glace, on nuageux. ferme les yeux. C'est-à-dire On mange qu'on la glace, on discute ferme les maintenant, yeux. je l'ai en bouche. Eh ben voilà, c'est ça. Et en fait, la glace, c'est exactement ce goût que j'ai voulu. Et du coup, elle plaît énormément. Et quels sont les éléments importants quand on décide de féminiser une saveur, une glace? Qu'est-ce qu'on Alors, retient? Il faut que ce soit aérien, enfin, bon, comment ça se traduit? une femme, c'est délicat. Ça reste Mmh. quelque chose de délicat, de surprenant. Une femme est toujours surprenante, hein. Tout à Donc, fait. du coup, voilà. Donc du coup, et je veux dire ça est addictif. C'est-à-dire que on peut pas se passer d'une femme dans la vie. C'est Mmh. impossible. C'est-à-dire que un homme ne peut pas se passer d'une femme, une copine ne peut pas se passer d'une autre copine, parce qu'on n'aime pas poter, on est toujours au téléphone, on s'appelle, on... Donc, la glace, c'est que ça soit addictif. Donc, du coup, quand je la féminise, il faut que je me dise, on en reveut encore et encore. Et, et du coup, voilà, c'est pour ça que moi, j'essaie d'aller délicatesse, euh, parce qu'une femme reste quand même est très douce en fait. Même si on a notre tempérament, notre fort caractère, on essaie de se dire, on est forme douboute, on va dire. Mmh. Mais on reste quand même. On a un gros cœur. On a un gros cœur. On est délicate et puis on aime donner. On aime, On est on se généreuse. donne. On est généreuse, voilà, c'est le mot que je cherche. On est généreuse, donc c'est vrai que voilà, donc moi, les glaces, c'est la générosité, la délicatesse, l'intensité du goût parce on est des femmes intenses. Et c'est vrai Mmh. que il y a beaucoup de saveurs. Là, j'essaie de faire justement, c'est bientôt la fête des papas. Oui. On a très souvent tendance à les oublier et je ne veux pas. Je ne veux pas. Moi, je veux vraiment créer quelque chose pour eux et je suis vraiment en train de travailler. Donc, c'est quelque chose de plus corsé, de plus brut, de plus mâle, de plus viril Mmh. que les saveurs d'une femme où, par exemple, voilà, la basilic citron, elle est très rafraîchissante, elle est Mmh. très douce, elle est délicate, elle est en même temps généreuse parce qu'on sent très fort le basilic. Donc, c'est vrai que on sent que, moi, je pense qu'on sent qu'il y a une touche féminine derrière les glaces. Tu l'as mentionné tout à l'heure, tu vas faire, des saveurs qui représentent l'homme et tu travailles, toi, en collaboration avec ton mari. Comment vous vous organisez pour faire le partage entre, vie, au labo professionnel et vie personnelle? Alors, c'est vrai que je vois, du coup, tout le temps, toute la Mmh. vie, tous les jours, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Alors, bien entendu, c'est pas forcément évident parce que ça reste mon mari, mon employé, parce qu'il est salarié Mmh. aussi, quand même, de l'entreprise. Je l'ai embauché. Ma maman, je compte l'embaucher là prochainement, d'ailleurs, aussi. Pour vraiment, vraiment, je veux créer vraiment un concept très Familial. entreprise, très familial, voilà, pour Mmh. commencer et puis petit à petit développer. Et au quotidien, c'est pas évident. Donc du coup, on a vu qu'il nous fallait avoir une organisation.
Donc je pense qu'on est vraiment très complémentaires et que lui, il a ses tâches, moi j'ai les miennes. Mmh. Après, on fait un bilan en fin de journée par rapport à ce qu'il a fait ou il y a des interrogations. Donc du coup, il m'appelle, je l'appelle. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges et puis il y a beaucoup de communication parce qu'en fait, c'est essentiel de pouvoir communiquer Mmh. sans pouvoir se disputer parce que sinon, ben, ce sera infernal hein, au quotidien. Mmh. Et du coup, mon mari, il est passionné, c'est un grand gourmand. Donc, c'est quelqu'un qui aime déjà aussi la gastronomie. Mmh. Donc, donc il aime énormément, même il apprend beaucoup, je lui transmets, donc si demain, on va dire que je suis malade ou je dois partir une semaine en vacances ou en formation ou autre, en tout cas, je Lui pense pourra qu'il pourra assurer. prendre le relais. Mmh. Ouais, peut-être pas Mmh. créer, mais en tout cas, il pourra prendre le relais, tout à fait. Alors, quelle organisation justement as-tu pu mettre en place d'un point de vue personnel, entre, ton boulot, ta vie de famille, ta vie de femme, pour préserver ton bien-être? Alors, il y a des créneaux horaires qui sont bloqués pour ma famille, Mmh. comme le matin. En tout cas, je dépose tous les matins ma fille à l'école, je prends le temps qu'il faut et je Mmh. la récupère tous les soirs et je prends tout le temps qu'il faut avec elle, donc pendant 3 heures le soir, 2 heures le matin et une fois qu'elle est couchée, eh ben voilà, ben c'est reparti dans mon laboratoire de production. D'accord. Donc du coup, et après, en fait, voilà, c'est en fonction des week-ends où on n'a pas de prestations, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais toutes les prestations, on va dire, personnellement ou mon mari, en tout cas en France. Mmh. Donc du coup et les week-ends où on n'a pas de prestations, ben, on essaye vraiment de partager des moments en famille, on bloque des moments, à nous en famille. Mmh. Tout s'est programmé pour que justement ça aille bien. On est obligé quand on est chef d'entreprise, tout est programmé. Enfin, il y a une base programmée. Bien sûr, voilà, il y a tous les imprévus qui se rajoutent, mais on va dire que là, jusqu'à Noël, on va dire que ma vie est programmée presque. Et il y a des créneaux où il y a rien. C'est des plages vides. En fait, Mmh. les vacances sont programmées. Si je ne programme pas des vacances, mais je ne partirai jamais, jamais, jamais. Mmh. Donc du coup, si on programme pas aussi loin, eh ben, en fait, tous les jours, on a toujours quelque chose à faire. Ah, la semaine prochaine, ah oui, il y a ça à faire, il y a ça, il y a ça. Et en fait, un an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Et en fait, aujourd'hui, on peut pas se permettre à un moment donné parce que, bon, la vie, il faut aussi pouvoir s'accorder des moments de détente et de plaisir. Autre que le travail qui reste, malgré tout, un moment de bonheur, mais Ah. des plaisirs différents. Justement pour te préparer à tes journées, qui sont bien remplies et puis tes semaines avec les représentations, les week-ends, la production, ton atelier, le laboratoire. Les 60 premières minutes de ta journée, comment tu te prépares pour faire face à tout ça? Alors, j'ai un agenda, papier et numérique, Mmh. que j'aime quand même toujours mon papier. Si j'ai plus de batterie sur mon téléphone et que je suis en voiture, ça va être un petit peu pénalisant. Donc en fait, j'ai toujours les 2. Mmh. Donc je regarde, heu, mon planning le matin. On va dire les premières 60 minutes, ouais, c'est ça. Réveil, c'est, regarder mon planning, le téléphone, il est déposé et je m'occupe de ma fille. Elle est Mmh. déposée à l'école et là, la journée, elle démarre par, le planning qui a été fait la veille. En fait, tous mes plannings sont préparés la veille pour soit le lendemain, soit à la semaine, en tout cas. En tout cas, Mmh. il est préparé à la semaine et réajusté tous les soirs pour le lendemain. Par des plannings d'organisation, il faut écrire, tout est noté, pour me dégager, pour me dégager la tête. Mon esprit doit être libre si je veux avoir de la place, on va dire, entre guillemets, et du temps pour penser à créer, à innover et à toujours, en fait, moi, je veux avoir toujours un pied d'avance par rapport à ce qui se fait, par rapport à la concurrence, mais par rapport aux autres, en fait. Mmh. Si j'ai pas ce temps de liberté d'esprit, eh ben, mes journées seront toujours ben, à produire, à faire mon quotidien. Et moi, je veux vraiment innover et avancer, en fait. Bah, merci beaucoup, hein, on arrive déjà à la Ah fin, ben, de notre entretien. Je te déjà, remercie. c'est pas Oui! fini.
Merci à Merci toi. beaucoup pour ce partage. Maintenant, je t'invite à une escapade avec normalement les questions brûlantes, mais pour l'occasion, nous allons les rebaptiser les questions glacées givrées. Et il s'agira pour toi de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit à chaque question. D'accord. Mmh. Alors, quelle ressource t'a aidé dans ton business que tu souhaites partager avec les auditrices de Succès Made in Femme? Le soutien de ma maman. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? D'être plus réfléchie et plus posée. J'étais trop impulsive, en fait. C'est la fougue des 20 ans. C'est ça. Mais c'est ça, en fait. Et c'est là qu'on voit que vraiment, mais il y a une maturité à chaque âge. Hein. C'est là qu'on se rend compte. La sagesse de la vie, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment ça. Si tu devais écrire un livre sur les femmes et le succès, quel en serait le titre? Ah, mais moi, je pense que ce serait Passion givrée. Ah oui, parce que vraiment, pour moi, c'est ça. Hein. C'est être passionné et givré en même temps. Parce que il faut avoir cette folie pour créer en tant que femme. Si on n'a pas cette folie, si on est trop cartésienne, voilà, non, on pourra pas. On pourra pas. C'est trop risqué. Il y a trop de risques quand on crée. Il y a des risques surtout de perdre sa famille, parce que bon, voilà, je sais pas si demain mon mari n'était pas avec moi à travailler, je ne sais pas comment l'entreprise aurait pu être. Parce que c'est prenant. Voilà, c'est très prenant. Une entreprise, c'est prenant, malgré tout. Elle n'est plus prenante, je pense, au bout de 20 ans d'existence ou 30 ans, parce qu'on a des des gens, des cadres qu'on a placés, qui supervisent. Mais, avant, on est obligé d'être dedans pour que ça fonctionne. Et quelle est ta citation préférée? Alors, toujours y croire et ne jamais baisser les bras. Avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? J'ai plusieurs femmes avec qui, sur qui, je me dis: «J'ai trop aimé», etc. Mais je vais revenir sur l'essentiel qui restera ma maman, qui est mon modèle, en fait. C'est ma Mmh. maman qui m'a vraiment donné cette force, en fait, aujourd'hui. Et j'aurais aimé être à sa place parce que c'était une femme, enfin, elle l'est toujours, hein, parce qu'elle est toujours bien vivante. C'est une femme je n'ai jamais, jamais vu triste dans ma vie. Jamais je ne l'ai vue en souffrance, en se disant: «Oh là là, comment je vais faire?» se plaindre, alors que ma mère n'a pas eu du tout une vie facile. Et c'est là que je me dis et c'est là que je me dis, en fait, qu'il faut toujours croire, toujours être positive. Elle me l'a toujours répété. Crois toujours en ce que tu fais et sois positif, sois positive, garde le sourire dans tout ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'on me voit toujours très souriante, en train de Toujours. rigoler, etc. Toujours, toujours. On va m'annoncer quelque chose, je dis, bon, ben, c'est un problème, mais qu'est-ce que je fasse? Enfin, on va réfléchir, mais je vais jamais. Et en fait, pour moi, c'est cette femme où elle a pu gérer et vie de famille, et sa vie professionnelle, euh, et mon mari et mon papa qui était pas son mari qui était pas facile non plus. Donc mon papa qui est pas facile non plus en termes de caractère. Mmh. Eh ben jamais elle n'a été débordée par tout ça. Toujours pris les choses étape par étape, avec le bon côté des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est là, elle continue et elle me donne des idées, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ce sera ma maman. Pour moi, c'est essentiel que ce soit elle. Ah, magnifique. Ben, nous te remercions beaucoup, Bénédicte, pour ce partage, ces Merci inspirations sur Claudia. ton parcours. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, sur ma page Facebook, Passion Givrée, Mmh. sur Instagram, Passion Givrée 972, et Mmh. bientôt le site internet où on pourra commander en ligne les fabuleuses glaces artisanales. Waouh! Que de projets en perspective, magnifique. Tout à fait. Ou alors par téléphone, hein, effectivement, par téléphone au 06 96 60 1234. Très facile, impeccable. Ben, nous te remercions beaucoup, Bénédicte, et nous te disons à Merci. bientôt lors de tes À très représentations. bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram.
Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.